Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux. Et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver, mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. On connaît bien cette parole du centurion que l'on reprend à chaque Eucharistie. Alors, frères et sœurs, combien elle est belle, la foi pure, simple et sans embâche de ce centurion et qui a d'ailleurs provoqué l'admiration de Jésus-Christ. Jamais en Israël je n'ai trouvé une telle foi. Pourtant, ce centurion n'a pas fait d'études théologiques. Il n'a pas de connaissance de la Torah comme les pharisiens. Il ne connaît même pas Jésus. Il a seulement entendu parler de lui et son cœur s'est ouvert, son cœur s'est dilaté tout simplement. Ce ne sont pas nos connaissances qui nous feront voir le salut de Dieu. C'est plutôt cette foi spontanée, ce cœur battant spontanément pour le Christ qui va nous sauver. Dans notre vie chrétienne, je peux parfois penser que ma foi n'est pas assez forte, qu'elle est encore fragile, que mes doutes sont supérieurs à ma foi, que ma foi n'est pas structurée théologiquement, etc. Mais la foi de ce centurion n'était guère plus forte que ma petite foi, mais elle était cependant audacieuse et pleine d'assurance et elle a porté du fruit. Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là-bas » et elle vous obéirait, dit Jésus. Alors, ne jugeons pas notre foi. Ne doutons pas qu'elle puisse élever des montagnes malgré sa faiblesse, parce que c'est Dieu lui-même qui la soutient. Il s'agit simplement et seulement de croire avec la foi que Dieu me donne. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu, disait Jésus à Marthe. Alors Jésus ne cherche pas à faire de nous des experts de la Bible. Il veut faire de nous des experts de l'amour. Ce ne sont pas nos connaissances qui touchent Jésus, c'est plutôt notre foi simple et charitable qui touche le cœur du Seigneur. Mais si la foi de ce centurion a eu gain de cause immédiatement, Jésus a exaucé immédiatement sa demande. Ce n'est pas toujours le cas pour moi. Ma foi est inséparable de la croix et je ne crois vraiment que lorsque je crois en portant ma croix.
La foi n'empêche pas les souffrances, les épreuves, les incompréhensions. Elle permet cependant de les traverser avec sérénité. Alors, à travers cette Eucharistie, demandons la grâce de vivre simplement et joyeusement notre foi malgré nos croix. Car une vie sans foi, une vie sans croix n'est pas une vie chrétienne. Alors, fort de notre petite foi, en cet amour indéfectible du Seigneur, portons nos croix et dirigeons-nous vers la lumière. Amen.